Dylan, bonjour. Bonjour Romain. Tu es né le 13 février 1997 à la Seine-sur-Mer et tu as commencé le football dans le Var, à l'US Sanary. Raconte-nous un peu cette période. C'est ça, j'ai commencé le foot à l'âge de 3-4 ans. Mon père il entraînait mon frère à l'US Sanary, du coup forcément j'ai démarré le football à l'US Sanary. J'ai fait toutes mes classes jusqu'en U15. Je suis passé jusqu'en U13, j'ai intégré le pôle sport de Aix-en-Provence, au Creps. Mais le week-end, je continuais quand même à retourner jouer à Sanary. Du coup, forcément, c'est mon club où j'ai démarré le foot et j'ai eu de très bons entraîneurs. Et voilà, ça m'a appris à bien me former avant d'intégrer le centre de formation. Tu as toujours aimé le foot, tu disais 3-4 ans, tu as commencé, c'était même à cet âge-là une passion déjà? Oui, forcément, mon père il a joué au foot, mon grand frère il joue au foot, mon père il entraînait. Du coup, quand je finissais l'école, j'allais sur le terrain voir mon frère s'entraîner. Mon père, c'est pareil, j'allais le voir s'entraîner. Et forcément, j'avais tout le temps le ballon au pied. Je regardais souvent les matchs à la télé. Du coup, j'ai tout le temps eu cette passion et depuis tout petit. Alors tu l'as dit, tu as fait toutes tes classes jusqu'au U15 à l'US Sanary. Et c'est là que tu rejoins le Montpellier Hérault Sporting Club, club professionnel. Justement, comment ça s'est passé cette intégration? On était beaucoup de sudistes. Montpellier, c'est un club du sud, mais quand je parle de sudistes, il y avait pas mal de Marseillais. J'en connaissais pas mal du pôle sport de Aix-en-Provence, que j'étais avec eux. Et du coup, après moi, mon intégration personnelle sur le plan sportif, ça s'est plutôt bien passé. J'ai démarré en U16. J'ai été surclassé en U17. Et après, ma progression, elle a été constante. J'ai eu U17, U19. Et voilà, j'ai fini par la CFA, mais sinon, non, bonne intégration. Donc voilà, tu viens de le dire, tu as continué ta formation classique à Montpellier jusqu'à la CFA, l'équipe réserve. Tu as même fait quelques entraînements avec le groupe pro, mais malheureusement après ils t'ont pas gardé. Comment tu as vécu tout ça? Forcément, c'est une déception quand on fait 5 ans en centre de formation, qu'on fait des sacrifices depuis tout petit. C'est une déception. Après, forcément, j'ai pas eu mon contrat professionnel à la clé. Mais pour moi, je n'étais pas abattu. Je savais ce que je voulais, c'était mon contrat pro. Donc si c'était pas Montpellier, ça allait être ailleurs. Et forcément, voilà, je suis parti de Toulon sans regret. Parce que j'ai tout donné sur le terrain, et que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc tu quittes l'Hérault, tu reviens dans ton département natal, le Var, à quelques kilomètres de ton lieu de naissance, au SC Toulon. Le fameux SC Toulon, comment tu as vécu ce retour aux sources? D'un côté, ça m'a fait du bien dans la tête parce que quand on part 5 ans à Montpellier, on est un peu loin de sa famille, même si c'est quand même à 2 heures. Ma famille, elle venait tous les week-ends me voir. Revenir chez soi, j'étais chez mes parents, je vais avec tous mes amis à Toulon, parce que Toulon, c'est à côté de Sanary où je suis né. Et revenir dans ce club, mon père y a joué, mon grand frère y a joué. Du coup, forcément, il fallait bien que je joue. Et du coup, ça m'a fait du bien de revoir ma famille, mes collègues, et j'étais très bien accueilli dans ce club. Et ça m'a fait du bien sur le plan mental, je pense, et aussi sportif, parce que en n'étant pas gardé à Montpellier, comme je vous ai dit, j'étais pas abattu. Moi, quand je suis revenu à Toulon, je me suis dit je reviens dans un club amateur, même si Toulon, il y a des bonnes structures comme un club pro, mais avec l'ambition de toujours travailler. Du coup, je travaillais bien à l'entraînement et en dehors de l'entraînement. Et forcément, j'étais plus libéré dans ma tête. Du coup, je me suis senti mieux sur le terrain et ma saison au Sporting Club de Toulon, elle s'est très très bien passée. Alors on connaît tous le club de Toulon, voilà, on va dire la renommée de ce club combattant, les guerriers sur le terrain. Tu l'as ressenti tout ça? À Toulon, l'ambiance elle est particulière parce que c'est un club de CFA. Avant, ils étaient en Ligue 1 et en Ligue 2. Et je pense que ce club ne mérite pas sa place en CFA, en National 2 maintenant. Et oui, on le ressent parce que les supporters, il y a un engouement de malade, il y a une ferveur de folie. Et quand on est sur le terrain en tant que joueur, voilà, c'est un combat. Chaque match, c'est un combat de 90 minutes.
Donc après cette saison en CFA à Toulon, tu nous rejoins ici, à Niort, au Chamois. Comment se sont passés les contacts avec le club? Je suis arrivé à Toulon dans la meilleure des manières parce que j'ai eu mon coach que j'avais à Montpellier. Du coup, il m'a facilité la tâche de bien m'intégrer aussi dans le club. Il m'a fait jouer dès le début. J'ai prouvé, du coup, j'ai fait de bons matchs. Les Chamois niortais m'ont contacté au niveau de septembre et ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par moi et qu'ils allaient me suivre durant la saison. Du coup, j'ai continué à faire mes matchs, à travailler et au final, ça a payé. Et au mois de septembre, j'ai signé avec les Chamois niortais. J'ai signé un pré-contrat. Du coup, voilà, je suis arrivé en juin à Niort. Tu as donc signé ton premier contrat professionnel au Chamois. J'imagine que c'était une grande fierté pour toi. Ouais, c'est une grande fierté pour moi et pour ma famille. Comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal de sacrifices en étant à Sanary ou à Montpellier au centre de formation et quand je suis revenu. Forcément, ça m'a fait très plaisir. Après, moi, c'est pas parce que j'ai signé pro qu'il y a tout qui est arrivé. Au contraire, c'est que le début. C'est une première étape. Et après, c'est à moi de travailler pour bonifier ce contrat. Pour moi, le plus dur, c'est pas le premier contrat, c'est le deuxième contrat à aller chercher. Mais sinon, oui, c'est une grande satisfaction pour moi et ma famille, mes amis. Mais voilà, comme je vous ai dit, on va continuer à travailler et à donner le meilleur de moi-même. Donc ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur les terrains pour cause d'une vilaine blessure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je me suis blessé mi-août. En faisant un tacle, mon pied il est resté planté dans le sol. Du coup, je me suis blessé au carrefour postérieur. J'ai continué à jouer pendant un mois et demi, sans rien trop dire. J'ai fait un match en Coupe de la Ligue. Après, j'ai fait 3 matchs en réserve. Et au bout d'un mois et demi, je ne sentais plus, j'avais trop mal. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter. J'ai fait 3 examens. Ils ont vu que j'avais une fissure, j'avais un gros œdème osseux. Du coup, on a pris la décision que je m'opère. C'était le plus simple pour moi et afin de revenir sans avoir de problème, je l'espère. Du coup, voilà, c'est un début de saison plutôt difficile parce que j'arrive avec l'ambition dans un club professionnel de montrer mes qualités. Et au final, je me blesse et je peux pas jouer toute la première partie de saison. Mais bon, c'est pas grave. Là, je me suis fait opérer. J'espère que j'aurai plus rien. Et normalement, je serai apte pour revenir à la reprise en janvier. Et avec le groupe, normalement, je devrais reprendre la compétition. Voilà. Alors l'équipe réalise un excellent début de saison en championnat. Est-ce que tu es surpris de ses performances, surtout quand on connaît la jeunesse de ce groupe? Non, je suis pas surpris parce que déjà, on avait fait de très bons matchs amicaux. Du coup, on a fait un très bon début de saison. Mais je pense que la jeunesse, ça apporte de l'insouciance, un côté de la folie, de la vitesse et voilà. Du coup, je pense qu'avec l'aide du coach et son staff qui apporte de la grinta, tout le temps, il nous rappelle à l'ordre et tout. Du coup, je pense que voilà, ça a eu un impact sur le groupe et les joueurs, ils ont pris conscience qu'il fallait travailler, même si on est jeune, il fallait rien lâcher. Du coup, je pense que ce début de saison, il est mérité par rapport à nos efforts dus aux entraînements. Tes objectifs cette saison, aussi bien sur le plan personnel que collectif, c'est lesquels? Déjà, personnel, c'est me remettre en forme, que j'ai plus de douleur, que j'ai plus rien, par rapport à ma blessure, que je revienne bien à mon niveau. Et collectif, c'est quand je vais revenir sur le terrain, essayer de m'imposer, déjà d'avoir du temps de jeu, de bien revenir. Et après, collectif, terminer le plus haut possible. Parce que je pense que vu la qualité du groupe, on peut aller le plus haut possible. Après, il ne faut rien lâcher. Et il faut prendre match après match, je pense. Et voilà. Après, en travaillant, tout le groupe sait qu'il faut travailler. Et voilà. Alors on rappelle que tu es défenseur central. Est-ce que tu as toujours évolué à ce poste? Non, j'ai démarré attaquant. De débutant à Benjamin, j'étais attaquant. Après, en moins de 15, je suis passé milieu de terrain. Et arrivé à Montpellier au centre d'information, j'ai reculé défenseur central. Trop Après, grand, j'espère que c'est je ça? ne serai pas gardien. C'est la taille qui a fait notamment qu'il fallait que tu recules. La taille, la vitesse, la technique, tout, c'est un ensemble. Alors malgré tout, est-ce que tu as quand même des modèles à ce poste de défenseur central? Ouais, j'ai pas mal de modèles. Surtout Giorgio Chiellini, Sergio Ramos. C'est 2 joueurs que je suis beaucoup. C'est des modèles. Surtout Giorgio Chiellini, je le suis depuis que je suis tout petit. Défenseur italien, rugueux,
bon de la tête dans le domaine aérien, il relance propre. Du coup, pour moi, c'est vraiment un modèle pour moi. Alors, on te souhaite quand même de ne pas te faire mordre à l'épaule hein, comme Chiellini, Non, ça non, serait non. dommage. Je Euh, reviendrai aussi. mais alors, autre exercice, pas très facile forcément, mais si tu devais décrire tes principales qualités et tes défauts, ça serait lesquels? Mes principales qualités, pour moi, c'est le mental, la détermination, le domaine aérien, mon physique. Je pense que je suis bon sur l'homme. Et après, mes défauts, c'est la vitesse, forcément. La coordination, ma technique, il faut que je la travaille, surtout le pied gauche. Et voilà. Tu es donc depuis quelques mois niortais. Qu'est-ce que tu connaissais déjà de la ville et comment se passe ta nouvelle vie niortaise? Le club, je connaissais parce qu'il était en Ligue 2, sinon je connaissais pas plus que ça. La ville, je vais pas vous mentir, je connaissais rien de la ville. Et après moi, je vais à l'entraînement. En dehors de mes entraînements, je reste que chez moi. Je sors pas tellement et j'essaie de me reposer. Surtout que là en plus que je suis blessé, du coup, je reste pas mal chez moi. Enfin, voilà. Dylan, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as, pour conclure, un message à faire passer, un mot? Un message à faire passer, pour chaque footballeur en étant jeune de rien lâcher. Moi j'étais dans une structure professionnelle à Montpellier, ils m'ont pas gardé, je suis retourné dans un club amateur, j'ai pas lâché et voilà, ça a porté ses fruits. Maintenant j'ai réussi à avoir mon premier contrat professionnel, du coup j'espère que ça va durer. Et après j'aimerais remercier des coachs que j'ai eus, Fabrice Rallo, William Prunier, un coach que j'ai eu à Montpellier, il m'a beaucoup aidé, Karim Bagdad que j'ai eu à Sanary, et ma famille qui ont toujours été là pour moi quand ils venaient me rejoindre à Montpellier, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Depuis tout petit, ils me suivent et voilà. Dylan, merci beaucoup. On te souhaite un prompt rétablissement en espérant te revoir très vite sur les terrains et à très bientôt. Merci Romain.